C'est un exposé que l'on qualifierait de chèvre nourricière pour ce festival du livre. Cette édition du Filiga est placée sous le thème de l'écologie et l'environnement et cette leçon inaugurale avait pour titre « L'homme et la nature dans la tradition bantoue ». L'idée étant de mieux comprendre comment l'homme bantou gérait son environnement. Ce sont ces deux éléments qui ont structuré la conception de l'homme bantou de la nature, conception dans laquelle l'homme est un élément de la nature et non pas un élément au-dessus de la nature. L'homme fait partie de la nature, il négocie en permanence avec la nature et ceci, en réalité, c'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui du grand mot de développement durable. Les Bantous connaissaient le développement durable avant d'être embarqués dans l'économie monde et dans le monde moderne tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Le conférencier a su captiver l'assistance par la teneur de son message sur le mode de vie bantou rattaché directement à la nature. À l'épreuve de ce qu'il a dit, nous avons demandé, est-ce qu'il est possible que le bantou puisse concilier son passé et la modernité? Voici tout l'enjeu. J'estime que les réponses ont été conséquentes parce qu'il a répondu exactement comme nous l'avons souhaité. C'est d'abord un effort individuel et un effort collectif. En ce qui concerne l'ensemble de cette conférence, il faut reconnaître que cette conférence était spécialement indexée sur les Bantous, mais c'est une conférence aussi dont le lexique peut porter sur tous les peuples de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. J'en suis très heureux et je tiens à féliciter monsieur le conférencier qui était un grand maître universitaire. Cette conférence aura eu le mérite de nourrir les esprits sur le mode de vie ancestral des peuples bantous en vue d'ajuster les méthodes au mode de vie moderne pour les générations futures.